Salut à tous, ce soir on se retrouve avec David, donc on a fait déjà des vidéos ensemble et là pour cette fois-ci c'est moi qui a monté chez lui parce qu'ils sont en train de faire une formation et cette semaine a débuté cette session de formation. Donc je me disais que c'est un bon moment pour venir et pour lui poser quelques questions et qu'on parle un peu de formation, de ce qu'il propose, de tout ce qui est formation et de quelle manière eux ils voient tout ça. Donc, salut David. Salut, Donc, bienvenue chez moi. merci de m'avoir accepté, surtout que bon, c'était un peu à l'improviste Oui, mais et c'était tout sympa. ça. Ah, j'aime bien quand c'est comme ça, moi. Donc, comme je disais, j'ai préparé deux, trois questions et qu'on essaie de voir de quelle manière ça se passe, toute cette histoire de formation. Ouais. Donc, ton magasin, il propose de la réparation. Oui. Donc, c'est l'activité principale. Tout à fait. Pourquoi partir sur la formation? Quel est le raisonnement derrière tout ça? Alors, le premier raisonnement de la formation, pourquoi j'ai voulu créer la formation, c'est surtout parce que quand j'ai commencé à travailler sur les téléphones portables, à chercher du coup comment ça fonctionnait, je me suis aperçu qu'en fait, il y avait personne qui pouvait faire ça, qui pouvait m'apprendre. Et je me souviens même, c'est des souvenirs que j'avais quand avec Cindy, on cherchait justement, qui est au fond, on l'a pas sur caméra, mais qui est à côté de moi, avec Cindy, qu'en fait, quand on cherchait, pour moi, me former en fait dans la réparation, ou au moins l'électronique, pour essayer de comprendre comment les composants fonctionnent un minimum, je me suis aperçu que finalement personne ne pouvait m'apprendre ça. J'avais cherché partout des professeurs et du coup à chaque fois c'était non, désolé, mais on peut t'apprendre les mathématiques, mais du coup c'est pas vraiment la même chose. Et du coup il y avait personne qui proposait ce genre de truc là. Et du coup, j'ai appris tout seul finalement, pas tellement le choix. Et aujourd'hui, je me rends compte que j'ai un niveau qui est quand même relativement correct. Par rapport à ce que j'espérais, j'ai dépassé ce que j'aurais vraiment voulu apprendre à l'époque. Et aujourd'hui, grâce sûr, avec YouTube et même comme toi ta chaîne, il y a beaucoup de demandes de gens qui cherchent à apprendre. Et donc, à force d'avoir des demandes de personnes qui voulaient apprendre, on s'est dit, on va faire quelque chose. Donc, au départ, comme tu le sais et comme beaucoup le savent, on a formé des personnes une par une sur place au magasin. Ouais. Mais comme forcément au niveau timing, ça le faisait plus parce que j'étais débordé avec les réparations et qu'avoir une personne toute la semaine au magasin, ça devenait vraiment pas possible. On s'est dit il faut vraiment qu'on trouve une solution pour créer une petite école de formation parce qu'on veut pas quelque chose d'explosif et d'énorme, on veut quelque chose d'humain. Et donc on s'est dit on va faire une formation en petits groupes où les gens peuvent vraiment poser leurs questions, où je suis là pour leur répondre et je peux les suivre et du coup leur apprendre ce que moi j'aurais voulu apprendre quand j'étais débutant entre guillemets et que je voulais vraiment comprendre comment ça fonctionnait quoi. Voilà. Et tu disais donc des petits groupes, alors on parle de combien des élèves qu'il y a par formation? Alors là au maximum on est 4 parce que je considère qu'au-delà de ça pour une seule personne qu'il n'y a que moi qui forme, s'il y avait plus de 4 personnes je pourrais pas suivre, ce serait pas possible, je pourrais pas répondre à toutes les questions. Déjà 4 personnes c'est chaud. Quand on a 2-3 qui te posent des questions, j'arrive, d'accord, attends, je finis avec, et du coup, donc c'est, 4 personnes, c'est bien. Alors après, il est possible qu'on passe à 8 personnes, mais dans tous les cas, dans ces cas-là, si on fait ça, il y aura 2 formateurs. Donc on verra, c'est pas encore fait, mais pour l'instant, je veux absolument que dans tous les cas, s'il y a des cas rares avec 8 personnes, il y ait au moins 2 personnes pour qu'il y ait un formateur pour 4 personnes. Oui, comme ça, les questions seront répondues assez vite. Voilà. Et là, tu peux surveiller mieux. Parce que ça. on était, donc aujourd'hui, c'est le fin de la première journée de formation. Donc, on a passé ensemble la journée. Et c'est vrai qu'il y a un qui pose une question, en fait il faut les surveiller, tu dois regarder dans les écrans et dans la caméra de chaque comment microscope. ils travaillent, tout à fait. Oui, qu'est-ce qu'ils font, où il faut les corriger, tout à fait. et toutes les fautes qu'ils font pour justement les aider. Tout à fait. D'accord. Alors, une autre question, combien de formations vous prévoyez à l'année? Après, je sais pas, je sais que tout est encore en cours de développement. Oui, pour l'instant, c'est un peu délicat de répondre parce que déjà, on a commencé à nouveau à faire les formations alors qu'on n'est pas en milieu d'année, mais l'année est déjà bien engagée, on va dire. Là, pour cette année, on aimerait faire du coup, donc, avec celle-ci, on aimerait faire je dirais 4 sessions maximum parce que là c'est surtout la demande qui fait qu'on va peut-être en rajouter. Au départ on ne pensait pas en faire autant, mais là encore une fois comme d'habitude tu réouvres et du coup il y a plein de personnes qui s'inscrivent et du coup on n'a pas vraiment
deux places pour tout le monde. Donc on verra pour peut-être du coup faire 4 sessions au total. Donc là il y en a une qui se déroule cette semaine là, quand on filme. Il y en a une qui va se dérouler en mai pour tous ceux qui se sont inscrits. Et puis avec Cindy on voulait prévoir de peut-être voir des formations pour peut-être juin et juillet. Mais bon, voilà, c'est pas du tout sûr pour l'instant. Voilà, on va essayer de s'organiser pour les faire. Donc on va dire cette année c'est parti pour 4 formations. On aimerait, ouais, tout à fait. En fonction, ça peut évoluer. Tout à fait. Mais voilà, dans le principe, je pense que personnellement, je pourrais, à moi tout seul, parce qu'encore une fois, il n'y a que moi qui forme, je pourrais en faire du coup, je pense 6 par année, ce serait bien, à mon avis. Voilà. Bien sûr, c'est Oui, après, voilà, c'est toujours question de combien tout la demande, de combien de personnes y se présentent. C'est ça, tout à fait. C'est ça. C'est pas mal, déjà, je trouve que c'est pas mal. Bah, on essaye de le remplir suffisamment, on va dire, pour ça. Après, voilà, là, on va toucher à la partie, on va dire, économique. Oui. Comment ça se passe aujourd'hui et quelles seront les évolutions en matière de financer la formation? Alors actuellement, malheureusement, on n'a pas de financement pour aider pour ceux qui veulent se former. Malheureusement, ils n'ont pas le choix que de payer par leurs propres moyens. Ça, on n'a pas trouvé de solution pour l'instant, mais on y travaille fortement parce que comme on a voulu mettre en place le fameux CPF pour que les gens puissent se former grâce au CPF, on s'est heurté avec pas mal de monde. On a eu le Greta qui a regardé, mais c'était très compliqué. Ils n'ont pas pu vraiment nous débloquer le truc. Mais ça, on s'attendait un petit peu parce qu'on sait très bien que le Greta, c'est toujours un peu plus long. Mais on a eu le même son de cloche un peu partout parce que donc on est passé par différentes personnes et organismes pour s'aider de ça, s'appuyer de ça. Et le CPF, le problème, c'est que ça ne fonctionne pas parce que comme c'est un métier qui n'existe pas… officiellement, tu n'as pas une dénomination pour… C'est ça, exactement. Donc du coup, là, on n'abandonne pas parce qu'on continue de travailler là-dessus, mais ça va être plus long parce que là, l'idée, c'était de monter un titre, donc de créer un diplôme de toute pièce afin de pouvoir débloquer les aides. Mais forcément, ça va être long, ça va être coûteux pour nous parce que forcément, ça va coûter extrêmement cher. Il va falloir qu'on… Oui, cher, dans matière de temps, organisation, administration, surtout parce que… Ça va être très lourd, effectivement. Mais voilà, on a vraiment envie d'aller jusqu'au bout de ça. On ne sait pas du tout comment et quand surtout ça va se goupiller, mais on aimerait. Vraiment, c'est depuis le départ, c'est ce qu'on a dit. Mais vraiment, j'ai même été beaucoup déçu par rapport à ça parce qu'on avait annoncé à cause, entre guillemets, du Greta qui nous avait dit c'est OK pour ces dates-là, ça ira. Et en fait, eux nous ont un peu vendu du vent. Malheureusement, on s'est un peu laissé aller là-dessus et on a annoncé des dates à tout le monde en disant il y aura le CPF fin, je crois que c'est 2021, si je ne dis pas bêtise. Et finalement, quand on nous a annoncé que ça n'allait pas le faire pour cette année-là, on s'est dit mince, raté quoi. Donc voilà, on essaye de le faire au plus vite et voilà, on aimerait vraiment parce qu'on a tellement de demandes pour ça que voilà. Donc pour l'instant, c'est un peu coincé. Et donc là, voilà, on est là-dessus pour l'instant. D'accord. Alors bon, j'ai passé la journée avec toi, mais on va expliquer un peu dans cette vidéo quel sera l'équipement mis à disposition pendant la formation. Alors là, actuellement, c'est le classique, c'est ce que moi j'utilise tous les jours au magasin parce que tout comme toi, tu connais ton matériel, donc tu sais que certains outils sont plus pratiques que d'autres. On a du coup pour l'air chaud la Quick, logique. On a donc du coup comme tu l'as vu et tu en as parlé, des caméras, des microscopes avec caméra trinoculaire afin que je puisse voir ce que les élèves font directement, comme ça au moins s'ils font une erreur je peux les arrêter tout de suite et leur dire attention fais pas comme ci, essaye comme ça plutôt, ça c'est super. Le fer à souder donc du coup c'est du JBC, comme ça au moins on est tranquille. CDS de SQE. C'est ça, en C210 si je dis pas de bêtises, C210 avec les c'est ça, ou qui sont donc très les fins. pannes C210 et les poignées en fait les fers T210 qui sont très fines quoi, et fines, on peut être très fin. On n'est pas si fin que la nano. Mais c'est déjà, moi en fait c'est ce que j'ai au magasin finalement. Mais pareil de mon côté, Ouais, ça me va très bien, clairement. J'en ai deux T210 et un T245 pour tout ce qui est bien plus le gros. J'ai aussi, mais en fait le T245, en fait je m'en sers même pas du tout finalement. Il est resté dans le tiroir et je m'en servirai peut-être plus tard, mais pour l'instant j'avoue que le T210 il me sert. En fait je mets une panne assez grosse et ça fait le travail. Oui, c'est vrai que c'est assez versatile avec les pannes des T210, tu peux aller quand même assez haut, c'est assez gros et du coup c'est pas mal. Donc voilà pour le matériel. Après il y a tous les petits outillages, forcément les Bruxelles, les petits bloqueurs, etc. Où là on a pris des marques connues classiques, du mécanique. Des marques que tu connais. Que j'utilise tous les jours. En fait j'ai pris ce que j'utilise tous les jours pour être sûr que moi si ça me convient et que je suis vraiment à l'aise avec, c'est que techniquement c'est bien pour commencer, je suppose. Donc, en tout cas c'est ce que j'aimerais, c'est si j'apprends quelque chose, j'aimerais bien utiliser le même matériel que qui va te former. qui lui le celui connaît. Qui utilise, c'est pas
avec ce qu'il va te former, C'est ça, tout à et fait. avec ce qu'il lui il utilise. Quoi. Exactement, au moins tu sais que c'est fiable et que ça fonctionne. S'il y arrive, tu es censé y arriver aussi. Et puis ça aide bien que d'avoir. Mais même moi, quand j'ai commencé avec des petits fers à souder, même des air show, je me rappelle mes premières vidéos, j'avais pas une quick du tout, hein, j'avais une air show classique. Ça fonctionne, mais c'est pas aussi bien que prévu. Je crois qu'en termes de matériel, on a bien trouvé le compromis avec la quick. Bon, avec la Athènes aussi, elle est bien. Moi, actuellement, j'ai changé la quick avec du Athènes. Mais même la station de chez GBC, parce que tout le monde croit que cette GBC, c'est hyper cher. Mais ça reste abordable. Justement, cette modèle-là, ça reste abordable. Voilà. Les nanos sont extrêmement onéreuses, mais les normales classiques comme j'ai au magasin ou du coup pour les formations, il y a un certain prix à mettre, mais c'est pas explosif. Oui, mais après, il faut toujours comprendre, je crois, en compte d'un prix. De quelle manière on va l'utiliser? Si c'est pour 3 soudures à l'année, c'est ça, complètement. Donc, ça ne sert à rien de prendre un GBC, ça c'est clair et net. C'est ça. Mais la plupart, si déjà ils dépensent, on va dire, pour une formation, pour se former, c'est pas pour faire de la micro-soudure pendant 3 jours à l'année. C'est pas, ça dépend du besoin. Voilà. Comme encore une fois, ça sert à rien effectivement de mettre un prix phénoménal. Et du coup, je trouve ça aussi bien. La formation, ils peuvent aussi toucher à des outils qui sont quand même de bonne qualité et du coup se dire ok, c'est vraiment par rapport à ce que généralement les personnes qu'on forme ont déjà essayé un petit peu, donc ont déjà un petit peu de matériel chez eux et déjà ils voient la différence entre leur matériel qu'ils ont à la maison et du matériel on va dire vraiment fait pour, et du coup ils disent ah oui effectivement il y a une différence, ou alors non la mienne me convient bien. Ça permet aussi aux élèves de dire il faudrait ça ou ça quoi. Exactement, c'est ça. Donc, tu as bien abordé, on va dire, on passe à la prochaine question. Quelle est l'expérience que les gens qui veulent se former avec toi doivent avoir? Parce que j'imagine que quelqu'un qui n'a jamais touché un téléphone ou un iPhone… C'est plus compliqué, forcément. Voilà. Ouais, non, on demande en général à tous ceux qui viennent se former chez nous d'avoir un minimum d'expérience, parce que ça sert à rien qu'effectivement la personne qui vienne du coup pour la semaine de formation, s'il n'a jamais trop touché aux cartes mères ou quoi que ce soit, il va être déçu. Il va pas vraiment bien comprendre, il va pas réussir à faire ce qu'il veut pour souder, donc ce sera pas bien pour lui. Moi, je vais me sentir mal à l'aise aussi, parce que je vais me dire mince, il passe pas un bon moment non plus, parce que le but c'est aussi que tout le monde soit bien, enfin c'est de passer un bon moment, on va dire, d'apprendre bien sûr, mais d'être à l'aise. Et c'est clair que si la personne elle n'a pas le minimum, on va dire les bases pour rien que pouvoir travailler un petit peu sous le microscope, ça n'ira pas. Donc oui, c'est un peu de perte de temps pendant la formation que déjà c'est ça, qui est déjà assez sportive parce qu'on n'est que sur une semaine, donc c'est clair qu'il faut quand même que les personnes aient un minimum. Donc ce qu'on demande en général, c'est d'ailleurs ça revient toujours au même principe, c'est soit des passionnés qui ont déjà essayé un petit peu chez eux, pas forcément microscope, mais déjà d'avoir un petit microscope avec un petit écran dessus. Ça permet déjà pour eux d'avoir essayé de dessouder des choses, etc. Regardant l'écran. Qui ont essayé de dessouder des composants, même pas forcément les rebiller, mais au moins ils ont dit j'ai une carte mère, j'ai avec mon air show, qu'ils aient déjà essayé un petit peu, et pas simplement j'ouvre un téléphone et j'ai changé un écran. Faut qu'ils aient essayé un petit peu de par eux-mêmes pour se rendre compte de ce qu'il faut faire ou pas déjà pour au moins réussir à dessouder un composant. Et après, on les aiguille sur le bon sens. Mais il faut quand même un minimum effectivement de base pour ça, quoi. On va retourner sur la partie on va dire, matériel. Ouais. Pourquoi tu as choisi GBC en station de soudure et pas une autre marque? C'est une bonne question ça. Pourquoi JBC Parce que moi, par exemple, j'étais déjà sur ACO. Oui, on va dire, allez, pour te mettre un peu dans… Pourquoi moi je l'ai choisi, c'était pour le choix. Et aussi, on va dire que, par exemple, ACO, c'est une très bonne marque. Je vais jamais cracher sur ACO, sauf que j'avais toujours du mal à me fournir sur des pannes. Et chaque fois, j'avais pas d'autre option. J'avais toujours une station et encore 2-3 stations à part. Et quand j'ai vu la gamme de GBC… Ils ont des… c'est fou ce qu'ils ont. Alors, je crois que… Une grosse panoplie. Je saurais même plus dire ce qui m'a vraiment aiguillé chez JBC. J'ai vu quelque chose sur internet, peut-être une publicité, je sais plus. Honnêtement, ça fait un petit moment. Et j'ai vu justement ces petites machines et qui sont bien, franchement, elles sont compactes. C'est ça, c'est comme ça qu'elles s'appellent, elles sont compactes justement. Je me suis dit, c'est pas mal parce qu'elles prennent pas beaucoup de place. Ce qui m'a plu aussi, c'est tout bête, mais c'est le fait que tu puisses poser le fer dessus avec vraiment un socket qui va vraiment bien épouser la forme du fer, parce que le ACO, j'aimais pas, des fois il tenait pas très bien. Alors c'est un peu énervant. Ceux que vous avez jamais un ACO, en fait, c'est simple. Il y a un petit cercle où tu mets ton fer et il y a une tige qui
qui tient quoi. Qui tient Ouais. et qui va te le mettre, il va disjoncter ton petit fer pour le mettre en hibernation et des choses comme ça. Et des fois ça saute Ouais. et ça se mettait en route, ça m'énervait, c'est pas Et possible. surtout que la ACO, bon, la GBC aussi, tu peux le mettre le son, Oui. mais d'usine, la ACO, il fait bip. Ouais, c'est Quand ça. c'est chaud, bip. Quand il y Et a voilà, quelque chose. et là pour YouTube par exemple, tu sors le truc, ça sonnait dans le micro, enfin c'est des petits détails, mais c'était pas très agréable. Alors que la JBC, tu la prends, il n'y a pas un bruit, tu la reposes, elle s'arrête, c'est formidable. Ça c'est pas mal. Et puis bah, effectivement, le choix des pannes. Quand après j'ai commencé à m'intéresser à la version compacte et j'ai vu sur le site toutes Ouais, les le pannes, nombre de pannes. je me suis dit c'est formidable. Il y a vraiment des pannes qui sont ultra fines et je trouve ça génial. Donc c'est ça, ouais, je pense que c'est le fait de m'être renseigné gentiment sur le site et je me dis ouais. Et JBC, bon bah ça reste aussi une marque que tout le monde connaît, qui est une bonne marque, faut bien l'avouer. Mais il y a aussi Weller, il y a aussi, bah, il y a du coup il y a Ouais, Aco. voilà, il y a Voilà, il y a de beaucoup. tout. Hein. On dit pas Voilà. que ça, il y a que GBC qui C'est existe ça, au tout à ACO. fait. Après, Mais- c'est question de voilà. De pratique en fait, Ouais. et c'est vrai que par rapport aux pannes, par rapport à ce que nous on fait, les pannes qui sont celles que j'utilise au magasin qui fait 0,1 mm je crois, donc ça, c'est vraiment c'est formidable, c'est tout petit, donc pour souder un petit fil, tu poses et puis hop c'est réglé et puis voilà, donc c'est vrai que c'est pas mal, pour le coup c'est très pratique, donc ouais je pense que c'est ça qui m'a vraiment aiguillé là-dessus. Il y a une petite quelque chose qu'il n'a pas dit. Par contre, lui, il triche avec sa GBC parce qu'il a acheté un J'ai le petit double. module. Voilà, quand la JBC quand j'ai acheté la JBC, la compact en fait elle est sortie, elle est assez récente finalement. Ouais. Et j'ai vu, je crois, quelques semaines ou mois après qu'ils avaient effectivement sorti, enfin pas JBC, mais, Ouais, c'est un autre. mais voilà, d'autres Pierre, fournisseurs qui avaient sorti des systèmes de modules où on pouvait rajouter quand même deux fers. Donc c'est vrai qu'effectivement, moi j'ai deux fers. Et d'ailleurs, dans mes vidéos, le mien, comme c'était les premières versions, il n'est pas super précis. Et il s'enclenche des fois quand je pose le deuxième fer. Des fois, il fait un peu comme la ACO, il a du mal des fois à se mettre en veille. Donc des fois, dans mes vidéos YouTube, on entend clic, cloc, clic, cloc. Et ben en fait, c'est le deuxième qui se met un coup en route et qui, du coup, je vais de le remettre bien pour qu'il s'arrête. Il n'y a que ça comme défaut, mais sinon ça permet effectivement d'avoir du coup deux fers et donc du coup deux pannes différentes. J'ai la large à gauche et la très fine à droite. Donc selon le travail que je vais faire, du coup je vais pouvoir donner un coup de tresse avec la lame large et faire un petit jump rapidement avec la petite panne. Donc c'est vrai que c'est super pratique pour un prix qui finalement est assez intéressant parce que le petit module en second, je crois qu'il doit coûter quoi, maximum une centaine d'euros si je dis pas de bêtises. Oui, ça te fait un deuxième, avoir une deuxième station. C'est ça, pour un prix qui est vraiment intéressant du coup en restant chez JBC. Donc c'est vrai que c'était ultra intéressant. Donc voilà le petit secret des doubles fers. Et du bruit dans mes vidéos. Surtout que là, pareil que moi, toi aussi, tu fais presque de la micro-soudure. Ouais. Et c'est vrai qu'on n'a pas, on va dire, même les petites secondes pour changer une panne pour une autre, ça vaut de l'or pour nous parce que tu as pris un fer, tu as soudé, tu l'as posé à la place de te faire changer la panne et changer. Est-ce que je vais me brûler les doigts? Ouais, est-ce que je vais pas abîmer la panne? C'est ça, exactement. Et puis même quand on est en vidéo, mine de rien, c'est quand même pratique parce que moins tu vas faire de coupures, donc plus tu vas être à l'aise et mieux ce sera. Et c'est clair que je me vois pas à chaque vidéo quand j'ai besoin de changer de panne, la retirer, la remettre. Du coup, il y a la caméra qui est devant. Enfin, ça serait pas très joli. Donc là, au moins, je peux travailler, je suis à l'aise et tout ce qu'il me faut et j'ai pas besoin de à chaque fois, comme tu dis, changer de panne, etc. Donc c'est parfait, quoi. Ça c'est sûr. Et après aussi, une petite intervention peut-être de mon côté. J'ai pensé en fait, quand on a parlé de financement, c'est vrai que on va dire, la manque de financement, ça te pénalise d'un côté, oui. Mais c'est un avantage de l'autre parce que il y aura vraiment ceux qui veulent absolument se former. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est pas drôle, mais oui, c'est. Et de l'autre, ça le pénalise eux d'un côté parce qu'ils peuvent pas passer par leur. Mais leur ça fait déjà de un tri. Moi, j'estime que ça fait aussi un tri. Alors malheureusement, oui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas forcément, on va dire, qui n'ont pas le regard, qui se disent que ça va être facile parce que tout comme toi, comme on est sur YouTube, ça a l'air facile parce que nous on est habitués. Et du coup, les gens se disent tiens, j'aimerais bien apprendre. Donc j'ai le compte CPF. C'est ça, et du coup le problème c'est que encore une fois on en revient effectivement comme je disais, c'est que s'ils n'ont pas les bases, ça va être compliqué. Donc et d'ailleurs de toute façon généralement même ceux qui ont les moyens, qui veulent vraiment la formation, on leur demande à chaque fois au téléphone est-ce que vous avez déjà touché un peu, et quand ils nous répondent non, on dit attendez, on peut pas vous former, c'est pas qu'on veut pas, mais vous allez venir et vous allez être déçus parce que vous allez pas avancer comme vous le voudriez, et du coup il faut que vous essayiez d'abord un peu chez vous. Il faut prendre étape par faut y aller doucement. par étape. C'est ça. Est-ce que tu penses à avoir, est-ce que tu vas faire un niveau encore plus haut?
Oui, j'aimerais bien. Alors, je sais pas quand, mais Ouais. c'est prévu effectivement. D'ailleurs, ça a été demandé par quelques personnes qui ont déjà eu des formations chez moi ou ailleurs, hein, c'est pas le souci, et qui voudraient effectivement passer, bon, au niveau supérieur. En général, faut pas c'est les CPU. En général, c'est retirer un processeur, le nettoyer, le rhabiller, le reposer sur la carte, faire en sorte Oui, que ça faire fonctionne. des swaps et des choses bien plus Voilà, compliquées. faire de la récupération de données finalement, Ouais. parce que j'ai envie de dire que la réparation d'une carte mère c'est une chose, la récupération de données en est une autre quand il faut faire un swap, donc une transplantation de processeur et de mémoire, etc. Et c'est vrai que beaucoup de professionnels ou de passionnés se heurtent à ce problème, c'est qu'à chaque fois, ils n'arrivent pas vraiment à rebiller correctement le processeur ou à le nettoyer sans l'abîmer. Ou des fois ça se passe bien, mais ils le posent, ils ne comprennent pas, il y a un court-circuit quelque part. Ouais. Donc oui, c'est prévu. Et d'ailleurs, c'est effectivement les sessions, voilà, on verra, mais je ne serai peut-être pas tout seul sur ce genre de session. Il y aura peut-être quelqu'un qui pourra justement m'épauler pour aider, Ouais. parce que là, je l'ai fait. En fait, j'ai déjà formé 4 personnes exprès pour de la récupération de données. J'étais tout seul. Bon, ça le fait, mais effectivement, là, ça demande beaucoup d'attention sur les élèves. Oui, parce que c'est bien plus en Plus détail. poussé, ouais, c'est ça. Et là, il faut pas se rater parce que la moindre erreur et c'est terminé. Donc du coup, Tu as droit à un seul essai chance, ouais. par carte mère en tout cas, parce que là, c'est de l'entraînement. Mais en tout cas, Oui, quand c'est oui, quelqu'un oui. d'un Bon, client, je vais voilà. dire dans la pratique, C'est ça. si tu as loupé un CPU, Le moment où, voilà, c'est ça c'est exactement. pour récupérer les données. Tout à fait, exactement. Et donc si l'élève, au moment où je tourne la tête pour répondre à un autre élève, il fait quelque chose que je n'ai pas vu mais qui fait une bêtise, et du coup, encore une fois, ça peut aller très vite, du coup, raté quoi. Donc on sera sans doute en petit groupe, ça c'est sûr, et on sera sans doute 2 du coup pour gérer ces choses-là. Donc c'est prévu. Voilà. J'ai noté les questions, mais j'ai oublié C'est celle-ci qui te. sur celle-là. Voilà, Mais ce sera pas pour cette année, mais je pense qu'en 2022, en 2023, du coup, j'aimerais bien ouais, mais faire ça. ça permet d'un autre côté, ceux qui te forment cette année, si parmi eux, il y a certains qui veulent évoluer. C'est ça, ils auront le temps déjà de se mettre en place, et puis dans un an, ils diront, ah bah tiens, j'aimerais bien aller plus loin, pourquoi pas. Oui, ça peut se faire, complètement. Oui, parce que on va dire, on le voit de plus en plus des formations, de plus en plus des gens qui se forment, et forcément, il doit y avoir des évolutions et des choses qui… Voilà, il y en a qui vont s'arrêter à ce qu'ils savent faire et ça leur convient très bien, et d'autres qui effectivement vont vouloir vraiment aller au bout du truc et effectivement pousser au swap. Hein. Clairement, quand on sait faire un swap, on est content parce que c'est vraiment finalement le plus difficile à faire sur un iPhone en général. Hein. Donc c'est clair que quand on sait le faire, il y a une petite… on est fier de soi. C'est vrai que quand on y arrive, rien que quand tu démarres une carte mère d'iPhone 7, 8, 6, ce que tu veux, tu as fait un swap et que tu vois que ça démarre et que ça va jusqu'au bout, tu es là, ah super, j'ai réussi. Et ça, c'est… Même moi, hein, même si j'y arrive forcément mieux que quand j'ai commencé, il y a toujours ce petit moment où quand tu vas démarrer, tu dis est-ce que ça va bien se passer et tu es content quand ça démarre. Donc en général, ça se passe bien, mais il y a toujours des moments où malheureusement, tu peux pas tout gérer non plus. Quand le téléphone il a sévèrement pris l'eau ou qu'il a été, ça nous est arrivé malheureusement, où tu as un client qui travaille un téléphone qui est tellement écrasé, explosé que même le processeur il est fêlé, il est cassé, et puis là tu peux rien faire. Donc voilà, ça arrive. Mais c'est clair, quand tu as un démarrage qui va jusqu'au bout, tu es toujours content, c'est sûr, hein, ça fait toujours plaisir. Ouais. Donc voilà, c'est vrai que c'est la partie la plus compliquée là-dessus. Donc voilà. Donc on revient sur la question, ce que ça différencie votre formation des autres. Quelle est ta approche sur cela? C'est pas facile pour moi de dire dans le sens où j'ai pas été moi-même faire les formations des autres ou vu, donc bon, je pourrais pas vraiment dire. Oui, mais voilà, de quelle manière? Alors, en tout cas, moi, ce que je peux dire, c'est comment moi je vois les choses, on va dire. C'est-à-dire que voilà, encore une fois, je préfère faire des petits groupes pour que les personnes soient vraiment suivies, que s'ils ont une question, elles soient pas noyées dans la masse, parce que certaines personnes n'osent pas aussi, comme il y a beaucoup de monde des fois. Moi, j'étais quelqu'un de très timide, d'ailleurs, je le suis toujours plus ou moins. Mais quand j'étais à l'école, par exemple, beaucoup doivent se rappeler de ça parce que je pense qu'on l'a tous vécu. T'as une question, mais du coup, tu as peur de passer pour un idiot dans la salle. Et du coup, voilà. Parce qu'il y a trop de personnes, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, je préfère un petit groupe où là, au moins, il n'y a pas de questions bêtes, en fait. Je pose la question parce que voilà, c'est un petit comité. Du coup, les personnes qui sont sur place se rencontrent vite entre elles, et du coup font vite. Il y a toujours un petit, je sais pas, c'est sympa ce petit moment de convivialité en fait quand les personnes se rencontrent et se disent bah en fait moi je suis là, toi t'es là, tu fais quoi, t'as fait ça, et du coup il y a déjà un bon contact et du coup il y a plus cette barrière de timidité pour poser une question. Donc ça j'aime bien. Après j'aime bien aussi les suivre, j'aime bien après la formation les garder en contact. Hein. D'ailleurs je leur donne même tout ce qu'il faut pour qu'ils puissent me contacter pour s'ils ont des questions parce que on a tous des questions quand on finit la formation. Quand tu sors de formation, tu as l'impression que tu as tout compris. Mais quand tu retournes à ton travail ou chez toi et que tu essaies de réparer une carte mère, là, il y a plein de choses qui se mélangent et là, tu ne sais pas où tu en es. Et c'est là vraiment qu'il faut quelqu'un pour t'aider. Et du coup, on essaie d'être là pour aider. Enfin, forcément, ils ont des questions, ils nous détaillent le problème, on réexplique ce qu'il faut et on dit attention, là, tu t'es trompé, il faut que tu fasses comme ça. Donc voilà, c'est comme ça que je vois les choses, on va dire, pour
pour que là, vraiment la personne, qu'au bout de quelques temps, elle puisse se dire ça y est, c'est bon, j'ai compris. Et puis bah, ça prend un peu de temps, forcément. En une semaine, on ne peut pas tout apprendre. Mais le fait de les suivre sur le long terme, bah, du coup, ils vont gentiment évoluer et là, ça va aller et ils vont être bien, quoi. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire sur, sur ma façon de fonctionner à moi, on va dire là-dessus, quoi. Donc, voilà. Oui, après, voilà, comme tu as dit, tu as, des gens que tu as déjà formés, tu as vu comment ça marche. Et je suis toujours en contact avec eux. Justement, et tu vois les résultats et tu es content de où ils ont parti et où ils ont arrivé. C'est ça. Bah, la plupart, on est très content parce que la plupart de ceux qu'on a formés ont soit monté leur entreprise pour certains, soit ils étaient déjà pros, mais du coup, leur chiffre d'affaires a augmenté grâce à ça, donc ça, c'est super. Ouais. Bon, il y a eu quelques personnes, mais c'était par passion, donc ils le font un petit peu, mais dans leur coin. Donc voilà, ils me contactent de temps en temps pour prendre des nouvelles, mais ils me posent moins de questions parce que voilà, ils le font une fois de temps en temps, donc c'est moins soutenu, on va dire. Mais dans l'ensemble, effectivement, les personnes ont beaucoup évolué, donc ça fait toujours plaisir, hein, donc ça c'est sûr. Bah, on a Norman d'ailleurs, par exemple, qui était venu dans les premiers, je crois, à se former chez nous, et il est très content, et aujourd'hui il a vachement évolué par rapport à tout ça, hein, donc c'est très intéressant, quoi. Donc voilà. Oui, après ça donne aussi, on va dire, vu qu'il y a entre eux certains qui évoluent, on va dire, ils te posent des questions, mais vu qu'ils sont passionnés, ils font plus de recherche. Tout à fait. Vous faites un peu de brainstorming avec l'autre, ça fait augmenter le niveau de toutes les deux. C'est ça. Ce qui était difficile au départ, c'est que il a fallu former les premiers en quelque sorte, parce que les premiers, forcément, ils me posaient beaucoup de questions, donc je les aidais. Et il y a un moment où effectivement, tu sens la différence. Tu te dis, ça y est, il me pose une question qui déjà atteint un niveau qui est intéressant. Tu dis là, et du coup, bah, je vois Jérémy de Nice, par exemple, chez Funstore, qui est très gentil. C'est devenu un très bon ami, tout comme Norman d'ailleurs. Mais Norman, on s'appelle moins parce qu'il est pas mal débordé aussi. Et du coup, il y a des questions qui nous posent des moments où on se dit, ah ouais, là, tu commences à vraiment te poser des questions intéressantes. Et jusqu'à un moment où, effectivement, il va te dire, tiens, j'ai essayé ça ce week-end, j'ai eu ça, tu avais déjà eu ça. Et là, tu dis, bah non. Et là, il dit, bah tu vois, ça peut t'aider. Je dis, bah oui. Et du coup, voilà. Et là, ça devient intéressant parce que ça crée vraiment une communauté où on a un niveau cohérent pour pouvoir travailler ensemble. Il y a des échanges, en fait, on ne se rend même pas compte, mais tu poses une question, est-ce que tu as eu ça? Non, je ne l'ai pas eu. Oh, mais est-ce que tu as essayé autre chose? C'est ça, tout à fait. Et ça fait évoluer la discussion. Exactement. Et du coup, bah voilà, hein, c'est vrai que c'est vachement intéressant pour tout le monde. C'est super agréable de dire que les personnes que tu as formées ont atteint un niveau qui finalement est le tien. Parce qu'ils ont même parfois plus. Hein. Il y a des personnes que j'ai formées qui vont dépasser pour certains trucs parce qu'ils ont le temps de regarder et tout. Et tu dis, mais c'est excellent, quoi. Donc c'est formidable quand c'est comme ça. C'est une fierté pour toi et aussi pour tout le monde en fait, c'est génial pour eux. Et ça a fait avancer aussi pour, je dirais, un peu le métier de la réparation en France, d'avoir des personnes qui évoluent, donc c'est formidable pour ça. Moi, je suis d'opinion en fait que chaque personne dans cette communauté, parce qu'on essaie d'avoir des communautés un peu partout, on va dire dans les commentaires de chaînes YouTube, c'est ça, ou sur les groupes Facebook, sur des groupes Discord, et c'est vrai que en changeant, on fait de l'entraide entre nous, on fait des discussions pour exemple, on a vu ça, et ça fait évoluer le problème. Et c'est ça, complètement. Et qu'on peut voir plus des choses. Écoute, je suis très content de vous avoir vu, de m'avoir accueilli chez vous. Bah pareil, c'était sympa. Et vous avez vu pendant cette vidéo, il y a des moments où il y avait en fait la formation, donc tout ce qu'on avait filmé aujourd'hui, pour vous faire une idée de comment ça se passe. Et après, pour ceux qui sont intéressés, dans la description, il y aura toutes les informations de ce qu'on a parlé jusqu'au-là. Et si vous allez vouloir faire former, bah, vous savez qu'il y a où se former. Après, bon, place un peu limitée malheureusement. Malheureusement, oui, bah oui, on peut pas faire qualitatif et pour trop de personnes. Je le sentirais pas. Voilà. Mais surtout que moi, le chose que je vois en fait, le premier inconvénient, c'est le temps. Il y a beaucoup d'informations à condenser sur une semaine. C'est déjà très lourd. Ouais. Et plus on a des élèves, plus c'est difficile à gérer. C'est ça. Et de bien leur expliquer comme on voudrait. Ouais, et d'arriver au bout, parce que j'imagine, tu as fait un programme et tu dis, le premier jour, je fais ça, mais si tu en as 5 qui posent des questions toute la journée. On ne peut pas avancer et du coup, ça limite les autres et c'est compliqué, c'est sûr. Voilà, donc, vaut mieux que… Ouais, c'est ça. C'est vrai, comme tu dis, que dans un petit comité, celui qui est un peu, on va dire, qui est un peu en retard par rapport aux autres, mais tu peux le faire bosser sur quelque chose. C'est ça.
et et t'expliques répondre aux aux autres. autres. Tout à fait, Et exactement. après, c'est tu le but. retournes vers Exactement, et pas abandonner tout le monde, donc ça marche bien comme ça, je trouve, donc c'est ça, ouais, complètement. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris quelque chose ou on vous a appris des choses, que vous avez entendu des choses intéressantes. Et à la prochaine. Salut! Bonjour, je suis Damien, je viens du coup de Dunkerque. Et je suis venu ici principalement pour comprendre le fonctionnement un peu mieux le fonctionnement des cartes mères et pouvoir du coup mieux appréhender les diagnostics. Qu'est-ce que t'a poussé de venir ici en fait? Pourquoi ici et pas dans un autre centre de formation par exemple? J'ai suivi donc les vidéos de David, j'ai trouvé ça construit, efficace. Et c'est vrai que naturellement, quand il a proposé de faire des formations, je me suis inscrit. D'accord. Comment tu vas intégrer ça dans, on va dire, ce que tu vas apprendre ici aujourd'hui, comment tu penses le pouvoir intégrer après dans ton fonctionnement de jour au jour, par exemple? D'abord, je pense que je vais en faire bénéficier mes équipes. En tant que gérant de la société, je vais faire évoluer un petit peu mes salariés. Et ensuite, justement, pouvoir répondre un peu plus de demandes de mes clients, puisque jusqu'à aujourd'hui, on était relativement limité dans les réparations et on veut pouvoir étendre justement nos prestations. Merci à toi et on va passer au prochain élève. On est là maintenant avec un autre élève, on va le laisser se présenter. Alors je me présente, Atta Bernard, je viens de Tahiti et je travaille pour une entreprise de réparation de téléphone qui se nomme Répare ton phone. Et chez nous en Polynésie, on a beaucoup de problèmes par rapport aux réparations de cartes mères parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes sur Tahiti qui sont compétentes dans ce domaine. Et c'est ce qui m'a donné envie en fait de venir à cette formation pour pouvoir acquérir cette compétence et pouvoir faire évoluer les réparations carte mère en Polynésie. Voilà. Et pourquoi choisir Okazout et pas autre? Qu'est-ce que ça t'a motivé plus? Parce qu'en fait, je suis tombé sur une vidéo de Okazout sur internet, sur YouTube. Et j'ai vu qu'en fait il explique en fait comment il faut démonter. Tu vois en fait comment il dessoude une puce, comment il la ressoude et tout. Et c'est ce qui m'a plu en fait. D'accord, donc ces méthodes de diagnostic, ces méthodes de comment faire. Voilà, c'est ça. Et en plus, comme bon, sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos qui sont en anglais, en arabe et tout. Bon, je comprends pas ces langues-là. Ouais. Alors, au Kazakhstan, c'est en français, Ouais. c'est la langue que je comprends, c'est plus facile, quoi. D'accord. Voilà. Et comment tu vois que tu vas mettre ça en œuvre chez toi? Donc, tu estimes que tu vas réparer plus de téléphones ou Oui, parce qu'en fait, actuellement, nous, ce qu'on fait principalement, c'est que des remplacements de pièces de base, écran, batterie. Mais après, quand on est confronté aux problèmes de corrosion, les téléphones qui tombent dans l'eau, les composants qui crament, là, on est bloqué, on est perdu, on ne sait pas comment faire parce qu'on manque de connaissances en fait. Et par exemple, si vous avez des clients qui ont besoin de cela, qu'est-ce qui se passe actuellement? Aujourd'hui, avant de faire cette formation, vous les envoyez chez quelqu'un en France ou pas du tout? En fait, il y en a un qui fait un peu de micro-soudure sur Tahiti, mais il n'y a que lui qu'on connaît en fait. Et bon, on redirige les clients chez lui. Mais après, bon, nous, ce qu'on préfère, c'est qu'on aimerait en fait pouvoir apporter ce service nous-mêmes aux clients. D'accord. Ouais. Je te remercie. Merci. On est avec le troisième élève. Merci de te présenter et nous dire un peu qu'est-ce que ça te fait venir à cette formation et tout ça. D'accord. Donc moi c'est Youssef. J'ai un magasin de téléphone depuis 5-6 ans. Ça fait 20 ans que je suis dans la téléphonie. J'ai déjà eu une formation en micro-soudure. Voilà, j'ai découvert David dans ses vidéos. Je vois que il fait du travail sérieux, il maîtrise ce qu'il fait, comparé à beaucoup d'autres qui font des vidéos. Donc voilà, je suis venu parce que je veux compléter beaucoup de points obscurs que je ne maîtrise pas.
grâce à sa formation. Je vais quand même vous montrer où c'est. Ou, La plus active, donc toi, tu connais un petit peu. qu'est-ce que ça va te rapporter cette formation en fait? Qu'est-ce que tu recherches en fait? On va dire plus précisément. Parce que tu as dit que tu as fait une formation. Déjà, sur quelle partie tu n'étais pas satisfait des autres formations? C'était plutôt diagnostic, plutôt pratique? C'est plutôt pratique, ouais, ça manquait de pratique. Et il y a beaucoup de points obscurs qui sont techniques, comme le face ID, etc. Il y a beaucoup de points, de nombreux points sur lesquels je ne suis pas à l'aise. Et je voulais, je veux compléter par les questions que je vais poser à David, en qui j'ai confiance quand je vois ses vidéos, son travail. Voilà, je suis serein de venir à sa formation et lui poser à lui les questions. Merci beaucoup. De rien.